Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un pain pur épeautre, 100% épeautre. C'est un pain qui a beaucoup de goût, qui est très bon. Et 100% épeautre, c'est pas évident à faire parce que c'est une pâte qui relâche beaucoup, c'est pour ça que je le fais dans un moule. Hein. Mais il y a un procédé assez simple à faire en 2 étapes. Je vous montre ça. Pour faire ce pain, nous allons le faire en 2 étapes, mais nous aurons besoin des mêmes ingrédients, c'est-à-dire de la farine de pur épeautre, de l'eau, un petit peu de pâte fermentée, si possible fait avec de l'épeautre, un peu de sel et bien sûr de la levure, de la belle levure. Première étape, l'ébouillantage. Pour commencer la première étape, je vais mettre l'eau de mon ébouillantage dans un plat que j'ai préparé à cet effet, de l'eau qui vient d'être à ébullition. Il faut qu'elle soit le plus chaude possible. Et j'y ajoute ma première partie de farine. Ensuite, je mélange tout ça. C'est très important que l'eau soit très très chaude. C'est pas très connu comme système par ici, mais les Portugais avec leur pain au maïs connaissent très bien cette façon de faire. Et on mélange bien pour que ça donne ce genre de consistance. Une fois que c'est mélangé, ça fait une pâte bien ferme. Je vais tout simplement la réunir là et la couvrir au contact d'un film plastique. Comme ça, et je vais laisser ça refroidir, que ça sera un peu froid. Je vais mettre ça au frigo pour qu'elle ait une température d'environ 5 degrés quand je vais l'utiliser. On se retrouve quand elle est froide. La recette: 180 g de farine 100% épeautre et 230 g d'eau bouillante. Deuxième étape, pâte et finition. Maintenant que mon ébouillantage a été fait et qu'il refroidit, je vais préparer ma pâte. Donc je commence par mettre l'eau. Je continue par le reste de la farine. Et je vais pétrir ça 2 minutes. Juste pour mélanger. On se retrouve dans 2 minutes. Maintenant, l'eau et la farine sont bien mélangées. Je vais couvrir tout ça et laisser reposer ça pendant 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure que ça repose. Bien sûr, c'est assez sec, hein, parce qu'il y a très peu d'eau. Alors là, je vais commencer par y ajouter ma pâte fermentée. J'y ajoute ma pâte ébouillantée. Je vais y ajouter ma levure. Pour finir, mon sel. De l'autre côté de la levure, on faisait attention qu'il n'y ait pas un contact direct entre la levure et le sel. Et maintenant, je vais pétrir ça 12 minutes en première vitesse. On se retrouve dans 12 minutes. Maintenant, le pétrissage en première vitesse est terminé. Ma pâte a bien repris de l'humidité.
Et maintenant, je vais pétrir ça. Et maintenant, je le fais tourner en vitesse rapide, 5 bonnes minutes, jusqu'à ce que, comme on voit ici, la pâte se décolle de la cuve. Et quand elle se décolle de la cuve, comme on le voit là, c'est bon, je peux arrêter mon pétrin. Je vais maintenant sortir mon crochet, je mets un petit peu de farine parce que c'est très collant. Je vais maintenant rassembler ma pâte au fond de mon pétrin. Et je vais laisser ça 1 heure couvert, bien sûr. Je mets un petit peu de farine. Je vais le couvrir et je le laisse 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant 1 heure. Je vois que ma pâte a bien levé. Oups. Je vais la sortir du pétrin. Je l'ai sortie du pétrin. Je mets assez de farine parce que c'est très collant. Je vais la diviser en 4. Je prends un morceau et c'est vraiment très collant, hein? C'est normal. Je fais une boule. Je vais faire aussi une boule avec un deuxième morceau. Tant bien que mal, hein? Voilà. Et ensuite, je vais les mettre à l'envers, comme ça, dans un moule que j'ai préalablement bien graissé. Voilà. Et je vais laisser lever tout ça. Je vais maintenant faire la même chose avec le deuxième. J'essaye de faire une boule malgré que c'est très collant. Voilà. Que je vais mettre à l'envers dans un deuxième moule. Et voilà. Donc ce deuxième moule là, je vais le mettre au frigo jusqu'à demain. Mon pain est maintenant bien levé, je vais le saupoudrer de farine et je vais le mettre dans un four à 200 degrés pour environ 40 minutes, 45 minutes. On se retrouve tout à l'heure. J'ai sorti mon pain il y a quelques minutes. Un pain 100% épeautre. La recette: 340 g de farine 100% épeautre, 150 g d'eau, 15 g de levure, 100 g de pâte fermentée, l'ébouillantage et 12 g de sel. Je sors mon pain du frigo, donc que j'ai mis hier, et je vais maintenant le cuire. Je vais bien sûr le saupoudrer un petit peu de farine pour lui donner un petit aspect rustique. Je vais le mettre dans un four à 200 degrés pendant environ 40 à 45 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Voilà mon pain qui a passé toute la nuit au frigo avant d'être cuit. Je vais le démouler. Et on voit, ouf, c'est chaud. Il y a vraiment peu de différence entre celui que j'ai cuit en direct et celui que j'ai mis au froid pour une nuit pour être prêt à cuire le matin. Maintenant que mes pains sont froids, je vais couper une tranche pour voir l'intérieur. Et voilà l'intérieur. C'est encore assez aéré pour un pain qui est 100% épeautre, qui a un très bon goût, et j'en suis assez content. Là-dessus, je vous souhaite un bon appétit, et faites-le, hein, il est bon, il se garde bien en plus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.
N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.